Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Les citrouilles. Bonjour Caillou, bonjour Mousseline. Grand-père! Alors, tu es prêt Caillou? Ce jour-là, Caillou allait en promenade avec grand-père. Mousseline n'allait pas avec eux et elle n'était pas contente. Maman, regarde ce que Mousseline a fait. Mousseline, mais pourquoi tu fais ça? J'avais envie d'emporter mon nounours avec moi. Je vais le mettre dans la machine à laver. Quand tu reviendras, il sera tout propre. Oh non, maman, je ne veux pas que tu mettes nounours dans la machine à laver. Dépêche-toi Caillou, on va chercher notre citrouille. Oh, tu es un grand garçon maintenant. J'espère que les citrouilles seront moins lourdes que toi. Oh, waouh! Regarde toutes ces citrouilles, Caillou. Celle-là, elle est vraiment marrante. Youpi! Tu as l'air de bien t'amuser, toi, dis donc. Bonjour, comment t'appelles-tu, mon petit gars? Je m'appelle Caillou. Bonjour, Madame Lambert. Caillou est venu choisir une de vos citrouilles. Oh, j'en suis ravie. Sais-tu que mes citrouilles sont célèbres dans tout le pays? Ah bon, c'est vrai? Mais oui, si, je te le dis. J'ai même un album spécial citrouilles. Et de partout, des enfants m'envoient des photos de mes citrouilles qu'ils ont décorées et qu'ils ont transformées en jolies lanternes. Mais les citrouilles, d'où est-ce qu'elles viennent? Les citrouilles poussent à partir de ces petites graines de citrouille. Oh, ils sont vraiment minuscules. Caillou était stupéfait d'apprendre qu'une si petite graine produisait une chose aussi grande. Choisis-en une belle, Caillou. Merci, Madame Lambert. À plus tard. Caillou, Caillou, réponds. Où te caches-tu? Coucou, je suis là. J'ai l'impression que tu t'amuses tellement que tu n'as pas encore choisi ta citrouille. Je voudrais celle-là, et celle-là, et celle-là. Et attends, Caillou, on peut seulement en choisir une. D'accord, alors je veux celle-là. Elle est trop lourde, je peux pas la prendre. Écoute, je vais transporter la tienne et toi, tu vas prendre la petite. Tu la donneras à Mousseline. D'accord. Maintenant qu'on a vidé la citrouille de Mousseline, on peut dessiner un visage dessus. Caillou! Mousseline m'a aidé à laver Nounours dans l'évier. Regarde comme il est beau maintenant. Merci beaucoup, Mousseline. Et moi, je t'ai rapporté une citrouille. Il ne te reste plus qu'à dessiner l'autre œil. Maintenant, tu peux appuyer sur tous les trous. Vas-y. Attention, vous allez voir comme c'est beau. Oh, elles sont magnifiques. Caillou, Caillou! Mousseline a raison, cette citrouille te ressemble beaucoup, Caillou. C'est ainsi que Caillou envoya 2 photos de ses lanternes à Madame Lambert pour qu'elle les mette dans son album. Caillou a du rythme. Caillou adorait aller jouer au parc. D'abord, je vais faire de la balançoire. Après, je vais faire du toboggan et ensuite... Tiens, Mousseline. Merci, Caillou. Tu es gentil d'avoir été chercher Nounours. J'entends de la musique. C'était la première fois que Caillou entendait de la musique dans le parc. Il se demandait d'où elle venait. Regarde, grand-mère, ils jouent de la musique. Est-ce qu'on peut les écouter? Mais bien sûr, Caillou. Ouah!
Caillou s'amusait comme un petit fou. Il aimait écouter la musique tout en dansant avec Mousseline. Oh, j'adore cet air-là. Oui, il est très joli. Cela me rappelle une chanson que j'avais l'habitude de jouer au piano. Bravo. Je veux encore écouter de la musique. On pourrait peut-être revenir demain. Mais moi, je voudrais qu'ils reviennent jouer tout de suite. Oh. Aimerais-tu que je te lise une histoire? Grand-mère voyait bien que Caillou pensait encore aux musiciens qu'il avait entendus dans le parc. Il avait vraiment envie d'écouter de la musique. Est-ce que je peux essayer? Il serait temps que je fasse accorder mon piano. Joue un air, s'il te plaît, grand-mère. D'accord, qu'est-ce que je vais jouer? Attends, comment c'était cet air déjà? Ça y est! Ça me revient. Waouh! Caillou aimait tellement l'air que jouait grand-mère qu'il voulut l'accompagner. Je joue du tambour, je fais de la musique, écoute. La 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 la. La la la. Vous aimez la musique, vous deux, à ce que je vois? Vous et moi, on pourrait former un petit orchestre. Un petit orchestre. Pourquoi pas? Mais il nous faut de meilleurs instruments. On n'en a pas. Bon, dans ce cas, venez avec moi, on va en fabriquer. Caillou regardait ce que faisait grand-mère. Il était fasciné et il avait très envie de l'aider. Je peux t'aider, grand-mère. Mais comment ça va faire de la musique? Essaie, les haricots secs vont s'entrechoquer en faisant un joli bruit. On appelle ça des maracas. Tout est tombé. On aurait dû penser à mettre le couvercle. Écoute, Mousseline, je peux faire de la musique. Moi aussi. C'est assez, parce que maintenant c'est mon tour, On grand-mère. va te fabriquer un instrument spécialement pour toi, Caillou. Caillou était déçu de ne pas pouvoir jouer des maracas. Ça avait l'air tellement amusant. Oui, mais moi je voulais jouer des maracas. Est-ce qu'il y a un autre instrument dont tu aimerais vraiment jouer? Souviens-toi, dans le parc. Je sais, je veux jouer du tambour. Maintenant, tu prends les cuillères en bois. Et je peux jouer du tambour. Attention, pas trop fort, tu risques de la casser. Waouh! Et voilà, maintenant, vous avez chacun votre instrument. Caillou aimait beaucoup son tambour. Il avait un son fantastique. Bien, mais afin de jouer tous ensemble, les musiciens font une chose très importante. Ils écoutent attentivement comment joue chacun des musiciens, de façon à ce que tout le monde puisse jouer bien en rythme. Bon, maintenant, arrêtez-vous un peu et écoutez. Vous voyez comment ma main monte et descend. Quand elle descend, j'aimerais que vous tapiez des mains pendant que moi, je fais claquer mes doigts. Maintenant, prenez chacun votre instrument et jouez avec moi. Et souvenez-vous, il faut bien écouter. Vogue, vogue le bateau, eau et matelot. Joliment, 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 attaquons les flots. Excellent, bravo les enfants. Caillou était très fier de la façon dont ils jouaient tous ensemble. Il trouvait qu'ils jouaient aussi bien que les musiciens qu'ils avaient vus dans le parc. Coucou tout le monde, vous avez passé une bonne journée? Caillou mourait d'envie de raconter à maman ce qu'ils avaient fait. On a fait de la musique avec grand-mère. Oh, comme c'est chouette, ça. Qu'est-ce que tu tiens, Mousseline? Ce sont des maracas. Et ça, c'est mon tambour.
four. Grand-mère nous a aidés à les faire. Vous vous êtes bien amusé, on dirait. Attends, écoute. Vogue, vogue le bateau. On entendit des musiciens dans le parc. Ils vont sûrement venir jouer demain. On pourra y aller? Dis oui, s'il te plaît. D'accord, voyons si grand-mère peut y aller avec vous. Rien ne me ferait plus plaisir, Caillou. Caillou avait hâte d'entendre à nouveau les musiciens. Caillou était tout déçu. Il n'y avait pas de jolie musique dans le parc aujourd'hui. Oh! Comme c'est dommage. Mais j'ai peut-être une solution. Et si c'était nous qui donnions un concert? Ouais, super! Bien, vous êtes prêts? Vogue, vogue le bateau, oh et matelot. Joliment, 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 attaquons les flots. Vogue, vogue le bateau, oh et matelot. Caillou adorait chanter tout en tapant sur son tambour. Il passa un merveilleux après-midi à jouer de la musique avec Mousseline et grand-mère. Joliment, 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 attaquons les flots. Un cadeau pour papa. Coucou, est-ce qu'il y a quelqu'un? Grand-père! Ah, tu es là, Caillou. Où est le reste de la famille? Maman et Mousseline sont partis en promenade et papa est en train de tondre la pelouse. Le camion des éboueurs est là. Bonjour Caillou. Hé, bonjour Clémentine. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un cadeau que j'ai fait pour mon papa. C'est une petite maison pour les oiseaux. Je l'ai fabriquée à l'école. J'ai tellement hâte de lui offrir. Je suis sûre qu'il va être très content. Au revoir, Caillou. J'aime mon papa. Moi aussi, je voudrais lui faire un cadeau. Alors, Caillou, qu'est-ce que tu veux lui fabriquer? Je n'ai pas besoin que tu m'aides, grand-père. Ce sera une surprise. Je vais me débrouiller tout seul. Très bien. Dans ce cas-là, je vais aller finir mes mots croisés dans le salon. Caillou était très contrarié. Il n'arrivait pas à fabriquer un cadeau aussi beau que celui de Clémentine pour offrir à papa. Grand-père, Oui, qu'est-ce qui ne va pas, Caillou? je n'y arrive pas tout seul. Je n'arrive pas à fabriquer un cadeau pour papa. Je ne suis pas aussi bon que Clémentine. Attends un peu, j'ai une idée. Il y a quelque chose qu'on pourrait faire ensemble. Est-ce que ça te tente d'essayer? Tu prends une jolie feuille de papier et tu la plies en deux. Et maintenant, qu'est-ce que tu as? J'ai un bel avion en papier. Regarde, il ne vole pas bien, grand-père. C'est vrai, essayons autre chose. Tiens, on va prendre cette feuille de papier et on va la plier en deux et puis en trois. Qu'est-ce que tu fais, grand-père? C'est une cocotte en papier. Papa ne va pas aimer ça. Ça y est, je sais, ça va lui plaire. Tu plies de cette façon, puis en bas, en bord, et voilà. Un chapeau! Grand-père, j'ai envie de fabriquer un grand chapeau pour papa. Oui, mais je ne sais pas où on peut trouver une grande feuille de papier. Je sais, moi. On va prendre ton journal. Très bien, j'avais du mal à finir ces mots croisés de toute façon. J'ai réussi, grand-père. J'ai un beau cadeau à offrir à papa. Caillou! Je suis là. Tu étais dans le salon? Bonjour, papa. Regarde, papa. C'est un cadeau et je l'ai fabriqué moi-même. Oh, oh, oh! C'est un magnifique voilier, Caillou. Non, voyons, c'est un chapeau, c'est pas un voilier. Tu ne l'aimes pas. Si, je l'adore. C'est le plus beau cadeau qu'on ait jamais fait. Dis-moi, tu l'as vraiment fabriqué tout seul? Ne bouge pas, je pense que j'ai trouvé un mot. Oh non, je n'ai pas le temps. Caillou et moi allons jouer aux pirates dans le jardin. Suis-moi, marin, à l'abordage! Caillou vend ses jouets. Hé, papa, est-ce que ça va? Oui, tout va bien, Caillou. J'ai seulement fait tomber une boîte. On a vraiment beaucoup de choses à vendre cette année. Ah bon, on va les vendre
vendre? Oui, et tous les gens du quartier vont faire pareil. Ils vont vendre les choses dont ils ne se servent plus pour s'en débarrasser. Dis donc, papa, est-ce que je pourrais vendre quelque chose, moi? Bien sûr, c'est une excellente idée, Caillou. Monte dans ta chambre et mets de côté les jouets avec lesquels tu ne joues plus. Caillou avait beaucoup de mal à décider quels jouets il allait vendre. Il les aimait tous, même ceux avec lesquels il ne jouait plus depuis longtemps. Ça avance, Caillou? Je pourrais vendre ma spirale? Oui, mais je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de gens qui voudront acheter un jouet cassé. Mais papa, si je vends mes jouets, avec quoi est-ce que je vais m'amuser, moi? Tu ne vas pas vendre tous tes jouets, seulement ceux avec lesquels tu ne joues plus. En plus, il y aura sûrement un autre petit garçon qui vendra des jouets avec lesquels lui ne joue plus et que tu voudras peut-être lui acheter. Ah oui, tu penses? Cette idée plaisait beaucoup à Caillou. Il allait vendre les jouets dont il ne voulait plus et il allait pouvoir en acheter d'autres. Caillou se mit à l'ouvrage et bientôt toute la boîte fut remplie. J'ai fini, papa. Tu as fait du bon travail. Viens maintenant, nous allons préparer notre table. Regarde, maman, j'ai pris ma tirelire. Tu as bien fait de la porter. Tu pourras y mettre l'argent que tu risques de gagner en vendant tes jouets. Quand est-ce que je pourrais acheter des nouveaux jouets, maman? Il vaudrait mieux te débarrasser de quelques-uns de tes jouets d'abord, chérie. Comme ça, tu pourras en acheter d'autres. Plus tard, nous ferons un petit tour pour voir ce que vendent les autres enfants, d'accord? Ça fonctionne comme ça. C'est chouette, hein? Est-ce que je peux l'avoir, maman? Oui, c'est un très joli jouet. Est-ce que Jonathan peut te l'acheter? Non, j'ai bien réfléchi, je préfère le garder. Tu en es sûr, Caillou? Ça fait longtemps que tu ne joues plus avec et tu voulais le vendre tout à l'heure. Ne t'en fais pas, je comprends très bien, Caillou. Préviens-nous si tu changes d'avis, d'accord? Caillou, pourquoi est-ce que tu remets tous tes jouets dans la boîte? J'ai décidé que je ne voulais plus vendre mes jouets. Attends, j'ai une idée. Si on allait faire un petit tour pour voir ce que les gens ont à vendre. Allez, viens. Bonjour, Caillou. Qu'est-ce qui ne va pas? Caillou trouve très difficile de vendre ses jouets. Pourquoi est-ce que vous vendez des hot dogs, monsieur Lajoie? Parce que c'est comme une foire, et dans les foires, on trouve de tout. Même des hot dogs pour remonter le moral aux petits garçons qui en ont besoin. Tiens, Caillou, et cela te coûtera seulement un sourire. Merci beaucoup. Je suis contente que tu aies retrouvé ton sourire, Caillou. Regarde, maman, ils ont sorti leur maison dehors. Tu as raison, on a vraiment cette impression. Caillou se disait que ce serait amusant de dormir dehors. Il s'imaginait très bien allongé en train de regarder les étoiles. C'est rigolo, maman. Regarde ça, Caillou. Waouh! Je vais l'acheter. Caillou aimait beaucoup aller d'une maison à l'autre pour voir ce que vendaient ses voisins. Il y avait tant de choses intéressantes à voir. Dis, à quoi ça sert, maman? Ça, mon chéri, c'est un ouvre-boîte électrique. Tu appuies sur ce bouton et il ouvre automatiquement les boîtes de conserve. Est-ce qu'on peut l'acheter? On a déjà un ouvre-boîte qui marche parfaitement bien. Voyons s'il y a quelque chose dont on a besoin. Regarde! Je pense qu'il est un peu trop grand pour toi. Laisse-moi l'essayer pour voir comment il me va. Tu es vraiment très jolie. J'aime beaucoup celui-là. Maman, viens voir. Oh, c'est un beau jeu de construction, Caillou. Est-ce que je peux l'avoir? On ferait mieux d'aller voir si papa a vendu nos vieilles choses avant d'acheter un nouveau jeu. Caillou était déçu de ne pas pouvoir emporter le jeu de construction. Mais moi, je voulais ce jeu. Voyons, Caillou, il ne rentrerait même pas dans ton coffre à jouets. Caillou comprit que pour pouvoir ranger le jeu
jeux de construction dans son coffre à jouets, il allait devoir se débarrasser des jouets avec lesquels il ne jouait plus. Ces vieux jouets ne l'intéressaient plus, mais par contre, quelqu'un d'autre aimerait peut-être les avoir. Et de cette manière, il aurait de la place pour son nouveau jeu de construction. Tiens, Jonathan, tu peux l'avoir maintenant. Ah oui, c'est vrai? Oh, merci, Caillou. Jonathan est content de pouvoir te l'acheter. Je ne jouais plus avec de toute façon. Tu pourras peut-être te trouver un autre jeu à la place. Ça, c'est pour toi. Waouh! Merci. Regarde, papa. C'est fantastique, Caillou. Mais je pensais que tu voulais garder tes jouets. Je ne veux pas tous les garder. J'ai une idée. Si on les remettait sur la table pour que tout le monde puisse les voir. Maman, regarde ça, j'ai vendu tous mes jouets. Oh, c'est formidable, Caillou. Félicitations. Est-ce qu'un jour on pourrait refaire la même chose? Oh, certainement, Caillou. Surtout avec tout ce que maman vient d'acheter. Nous méritons tous une petite récompense. Je vous propose d'aller manger une glace. Voyons, qu'est-ce qui t'arrive, Caillou? Tu ne veux pas de glace? Avant ça, il y a une chose que Caillou aimerait bien aller chercher. Est-ce qu'on y va, chérie? Oui! Caillou était très content d'avoir vendu certains de ses jouets. Maintenant, il avait assez de place dans sa chambre pour y mettre son nouveau jeu de construction.